Bonjour à chacune, chacun. Dans cette courte vidéo, j'ai à cœur de parler de l'importance de se recentrer parce que j'expérimente qu'il est facile de se perdre, il est facile de se décentrer et quand on se décentre de manière insidieuse, inconsciente, on repart dans le mode pilotage automatique. On repart dans une forme de pilotage automatique et on oublie d'honorer, de communier avec cette valeur si essentielle, le fait d'être vivante, vivant. Donc dans sa malice, la vie, chaque jour, elle nous permet de vivre des expériences au travers des personnes qu'on rencontre, mais ça peut être aussi au travers des événements. Et les événements, ça peut être des événements qui sont très clairs, comme une maladie, comme un licenciement, comme un décès, quelque chose en tous les cas qui confronte de manière très claire, mais quelquefois ça peut être de manière plus insidieuse. La vie, elle nous permet de réactiver des mémoires qui sont engrammées à l'intérieur de nous. Et ces mémoires, elles peuvent mettre en lumière des peurs. Ça peut être la peur de l'insécurité financière. Et, euh, et quand cette peur, elle se réactive, quand elle se réactive et qu'on ne met pas notre conscience sur ce qui est en train de se jouer dans l'action, dans l'instant, il y a quelque chose qui se ferme à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si tu l'as déjà ressenti, mais quand la vie, elle vient te cueillir dans un espace qui est en déséquilibre à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui se referme. Et du coup, dans cet enfermement, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir une envie d'autre chose. Et souvent, quand on est dans cet enfermement, on ne se rend pas forcément compte euh, de ce qu'on est en train de vivre, et donc on s'identifie à une forme de lassitude, une envie d'autre chose, on s'identifie à la tristesse, on s'identifie à la colère. Donc la vie, elle, au travers de tout ce qu'on vit au quotidien, plus on est en présence, dans la présence de ce qui est en train de se jouer et de se réactiver à l'intérieur de nous, plus on est dans cette capacité d'accueillir ce que la vie, elle nous permet d'éprouver. Et ce que j'aime à dire, c'est que il est facile d'être éprouvé dans sa confiance, dans sa foi quand tout va bien, mais il est beaucoup plus confrontant de nourrir, de cultiver la confiance à l'intérieur de soi quand on est confronté justement à tous ces systèmes de défense qui se réactivent. Donc une des clés pour justement être dans cette conscience de l'importance de se recentrer à chaque instant, c'est vraiment la présence, d'être présent à ce qui est en train à ce qu'on est en train de vivre, être présent aux sensations qui sont là, être présent aux émotions, pour accueillir ça, et après être resté avec ces sensations, ces émotions, ces pensées, être en capacité de se réajuster à l'intérieur de soi, et de faire un choix en conscience. Quelquefois, le choix en conscience, quand on est vraiment dans quelque chose qui vient nous chercher, il est difficile voilà, de faire le choix, parce que quand on est en proie à quelque chose
de confrontant, il n'y a plus d'espace à l'intérieur de soi. Donc quand il n'y a plus d'espace à l'intérieur de soi, il n'y a plus cette possibilité de mettre en perspective, de prendre de la hauteur. Donc dans ces moments-là, voilà, je dirais il y a juste à ne pas lutter, à s'abandonner à ce qui est. Et voilà, comme je le vois par rapport à moi, je le vois par rapport aux personnes que j'accompagne, comme il est difficile de s'abandonner. C'est comme si quand on s'abandonnait, il y a une peur tellement archaïque qui s'invite que tout de suite, il y a le mental qui se réactive et qui anticipe et qui fait des projections et qui veut des réponses. Alors que dans ces moments, la vie, elle nous invite vraiment à juste nous abandonner. Cet été, j'ai vraiment fait j'ai vécu quelque chose qui a été d'un grand enseignement et quelque chose en même temps de très euh, pas quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'ordinaire, je dirais. C'était en me promenant dans les montagnes, dans des endroits où il n'y avait pas de sentier, euh, mais pas, mais pas, quoi, ma vision, ma vue ne pouvait pas voir hein, le sentier, le chemin qui était présent. Donc il y avait une partie de moi qui regardait et qui voulait voir, qui voulait anticiper et qui voulait voir quel était le chemin à prendre. Et l'enseignement qui était très puissant à l'intérieur de moi, c'est que j'ai vraiment ressenti que c'était au travers de l'action, en mettant un pas, un pas, un pas, un pas devant moi, un pas devant moi. Et à un certain moment, paf, le chemin partait sur la gauche, alors que moi, j'avais anticipé de partir sur la droite. Et en étant dans cette présence de l'instant, le chemin se dessinait sous mes pieds. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de l'importance de la présence et, euh, et l'importance d'être centré à chaque instant, de se recentrer pour, euh, pour être dans cette présence par rapport à ce qui se vit dans l'instant et dans l'accueil. Voilà, j'avais envie de terminer aussi cette vidéo par une phrase de Sénèque que j'aime beaucoup. Hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie. J'aime beaucoup cette citation de Sénèque où j'aime bien me reconnecter à des citations de personnes comme ça qui étaient sur la terre. Voilà, cette Sénèque, c'était avant Jésus-Christ. Donc pour voir que toutes ces questions existentielles, elles ont toujours touché les hommes et les femmes et qu'elles traversent le temps. Belle journée, ou belle soirée, ou belle nuit.